Bonjour, mon nom est Martin Cardoon, je suis conseiller économique et commercial pour l'AWEX, Agence Wallonne d'exportation et aux investissements étrangers, actuellement en poste à Buenos Aires, Argentine, au sein de l'ambassade Belgique. Je vais reprendre ici la présentation Argentine Digitale faite à Liège le 27 juin 2017 dans le cadre des Business Days AWEX. Cette présentation fait partie de 5 thématiques abordées durant le séminaire sur l'Argentine. L'approche culturelle, le secteur santé, le secteur agro-industriel, le secteur des énergies renouvelables et le secteur numérique ou digital. Alors, petit clin d'œil à Digital Wallonie, Digital Argentina. Il faut savoir que l'Argentine est le berceau IT de l'Amérique latine. Je m'explique un peu. Internet a pris son essor en Argentine un peu au même moment qu'en Europe, alors que le reste de l'Amérique latine allait démarrer que beaucoup plus tard. La Cámara Argentina de Internet, initialement CABASE, est une association qui regroupait les fournisseurs d'Internet et fut créée en 1989. Les premiers services d'accès à Internet commencèrent en 1995, alors qu'il n'existait qu'une cinquantaine de serveurs Internet de par le monde en 1993. Le premier NAP, un Network Access Point latino-américain, fut créé en 1998. Cette initiation précoce à Internet et au secteur IT et ICT permit à l'Argentine d'être très en avance sur le reste de l'Amérique latine quant à l'intégration des solutions digitales dans l'usage quotidien. Comme je le mentionnais dans les présentations précédentes, Business and Cultural Approach en Argentina, les Argentins sont très créatifs et sans complexe. Dans les années 90, la politique de convertibilité, c'est-à-dire 1 pesos pour 1 dollar de l'économie argentine, sous les 2 mandats du président Menem, avait propulsé le pays dans la finance mondiale. Et Buenos Aires était le hub latino-américain pour le secteur financier, développant ainsi un vivier de ressources humaines hautement qualifiées. Suite à la crise financière et surtout la faillite de l'État argentin, une partie de ces ressources humaines hautement qualifiées migrait essentiellement vers les États-Unis. Mais ceux qui restaient se retrouvaient sans emploi et devaient en quelque sorte se réinventer. C'est ici qu'interviennent surtout la créativité et le culot, et donc la création de groupes comme Globant, OLX ou encore Mercado Libre, eBay, Despegar.com, Expedia. Ces données sont en sorte de copie latino-américaine de ce qui se faisait aux États-Unis. Ces entreprises sont aujourd'hui ce qu'on appelle dans le jargon des unicorns, des startups ayant une capitalisation boursière potentielle supérieure à $1 milliard. Il faut savoir que 60% des South American Unicorns sont argentines, le reste étant brésilien. Alors seulement pour illustrer un peu l'importance de ces groupes, Despera.com est sur le point d'être cotisé à la bourse de New York et comptait comme investisseurs initiaux des groupes comme Accor, Merrill Lynch, Yahoo. Pour la petite histoire, c'est finalement le hedge fund Tiger Global qui racheta le tout et qui est sur le point d'émettre une IPO de plus de 100 millions de dollars sur la bourse de New York avant la fin de cette année. Alors entre 2007 et 2017, et malgré un contexte politique plutôt difficile, et en particulier entre 2011 et 2015, l'Argentine devient néanmoins le hub régional des multinationales, cherchant une main-d'œuvre abondante et qualifiée pour les opérations de nearshoring. Presque tous les call centers, on va dire standards, ont été contraints de quitter l'Argentine pour des raisons de coût. Ils sont partis vers la Colombie et même vers l'Équateur, alors que les highly qualified call centers migrent plus que jamais vers Buenos Aires. L'Argentine, en fait, étant compétitive en technologie pour le talent de ses ressources humaines et non pas pour leurs coûts. Une autre illustration, entre 1998 et 2010, lorsque des groupes comme Google, Microsoft, Facebook, Yahoo cherchent à ouvrir des bureaux en Amérique latine, ils se tournent de manière un peu automatique vers Buenos Aires. Actuellement et surtout depuis 2015, le phénomène ne fait que s'accélérer
Des groupes Citibank, Accenture, PricewaterhouseCoopers, Chevron, Ernst Young ou encore JP Morgan Chase ont un hub à Buenos Aires, tout comme ils en ont en Inde. Les emplois se comptent par milliers, par groupe. Alors bien entendu, parmi le vivier des ressources humaines, il y a un nombre incalculable de développeurs à l'esprit bien rebelle et capables vraiment d'apporter des solutions extrêmement créatives. Ce qui nous amène finalement aux startups et au domaine des applications, où l'Argentine clairement n'a pas raté le train. C'est le deuxième développeur en Amérique latine après le Brésil, sauf qu'il faut comparer au comparable. Le Brésil a 200 millions d'habitants, l'Argentine 43. Donc par tête d'habitants, le calcul est fait rapidement. Alors important, c'est que les venture capital US et surtout californiens suivent bien entendu de très près ce qui se passe à Buenos Aires et sont à l'affût des bonnes affaires. Des prises de participation stratégiques pour engranger le pactole lors d'une éventuelle IPO. Quelques applications argentines populaires, en tout cas connues dans la région. Trivia Crack, Preguntas, une sorte de trivial poursuite version digitale. On joue contre n'importe qui dans le monde, en plusieurs langues, même en néerlandais. Et oui. Des applications comme Restaurante, réservation online plus des bons de réduction. Et alors les phénomènes typiques, Humber, qui est de fait une copie de l'application américaine Convoy, qu'ils ont réussi à copier en déant les 6 mois de leur inauguration aux États-Unis. D'autres applications, style Oleo, qui sont des delivery applications, et bien entendu Mercado Libre et Desper.com. Alors l'infrastructure au niveau digital en Argentine ne favorise absolument pas ce foisonnement de créativité. Il faut savoir que jusqu'en 2016, les investissements d'infrastructure des 3 grands opérateurs du réseau GSM, Claro mexicain, Telecom italo-espagnolo-argentin et Movistar Telefónica, étaient minimum pour des raisons diverses, situation politique économique bien entendu peu favorable, instabilité du cadre juridique, mais aussi parce que les Argentins payent sans broncher très cher pour un mauvais service. La faible concurrence entre groupes, ou les accords, le permettait. La couverture et la puissance du réseau sont très mauvais. À chaque embouteillage ou orage un peu sérieux, le réseau sature et collapse. Le niveau LTI en Argentine n'a d'LTI que le nom. Il y a toutefois du changement. Le gouvernement Macri vient de passer un accord avec Ericsson pour développer la 5G rapidement. Et actuellement, le très puissant et influent groupe médiatique Clarín se lance dans la 4Play depuis le rachat de Nextel Argentina. Donc on peut s'attendre à une concurrence beaucoup plus saine et à une pression du gouvernement qui pousse les entreprises à enfin rattraper le retard en investissement et offrir un service un peu plus digne. Au niveau, on va dire, accès technologique, les smartphones, un peu pour l'anecdote, depuis janvier 2011 jusqu'à novembre 2015, le gouvernement n'avait plus autorisé l'importation des iPhones. C'est pourtant le smartphone le plus populaire en Argentine. Il ne faut pas aller très loin pour comprendre les raisons des pics de vente dans les Apple Store de Miami. Le matériel informatique vendu en Argentine est très cher et au mieux refurbished. Donc les Argentins étant friands de technologie, grands consommateurs, ayant les moyens et voyageant beaucoup, il est assez facile de deviner ce qu'ils ramènent dans leurs valises. Enfin bref, une infrastructure défaillante, du matériel cher, et pourtant des résultats dans le monde digital que l'on peut qualifier d'excellents. Donc imaginez-vous ce que serait le secteur numérique argentin dans des conditions normales. Il nous semble déjà qu'en 2018, on aura une assez bonne année. Smart Cities, alors le secteur public n'est pas en reste. La ville de Buenos Aires se profile déjà depuis longtemps comme la Smart City en Amérique latine et investit massivement en ressources humaines et en moyens techniques. De plus, le gouvernement Macri met en place des structures et des budgets favorisant l'émergence des startups dans le monde numérique. La ville de Buenos Aires crée ainsi aussi les districts technologiques.
Par exemple, lorsqu'on entre dans le ministère de Buenos Aires, on se retrouve en fait chez Google. Donc, les espaces communs, les trottinettes, les tables ping-pong, l'open space. C'est donc un concept qui les intéresse beaucoup. Contrôle urbain, drone cops, et sans compter le très très ambitieux projet de País Digital du gouvernement argentin, qui vise le développement et la digitalisation tant des communes que des provinces que de la nation entière. Peut-être une autre preuve que l'Argentine reste à la pointe numérique de ce qui se fait, et de ce qui se fait de mieux en Amérique latine, c'est la qualité de ses congrès. La première expo de Things of the Internet Latin America fut lancée en 2015 à Buenos Aires, en présence du cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, pour mémoire. Mais finalement, la puissance de l'Argentine numérique émergera probablement dans les applications transversales, en partie dans le secteur santé, bien qu'on est encore loin des spin-offs wallons comme Oncodena. L'Argentine a une très longue et large expérience dans ce secteur. Je pense également au secteur spatial, où l'Argentine est le seul pays d'Amérique latine possédant une industrie spatiale digne de ce nom. Et plus que probablement, le secteur qui émergera sera le secteur agro. Donc, soyons très très attentifs à ce que l'Argentine développe en agrotech. Il faut savoir que l'Argentine est un des plus grands greniers du monde. C'est le pays capable de produire pour demain de la nourriture pour 600 millions d'habitants. Et comme on vient de le voir, l'Argentine possède un énorme vivier de ressources humaines très qualifiées dans le secteur IT. Donc en bref, sur la map monde du numérique, ne négligez pas l'Argentine. Comme a commenté récemment un jeune CEO d'une startup wallonne, après que nous l'avions briefé durant 30 secondes sur ce que je viens de vous exposer, il m'expliquait que lorsqu'on regarde l'origine des connexions sur son application, il y a toujours une activité anormalement élevée par rapport à l'Amérique latine, quelque part dans le sud, et c'est bien entendu à Buenos Aires.